Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pépite. J'ai envie d'aborder un sujet avec vous. Oh là là, ça fait un moment que je voulais aborder ce sujet avec vous, les gars. Vous n'avez pas idée. Alors, pour vous faire un petit contexte, je vis en Corée du Sud depuis une décennie, ce qui veut dire que concrètement, je ne sais plus trop à quoi ressemble la France d'aujourd'hui. Voilà. En gros, tu vois, toute l'ambiance sociétale de la France, moi, je connais pas du tout. Pour moi, la France s'est arrêtée en 2013. OK. Il y avait encore Hollande en, en président. Évidemment, je retournais en France de temps en temps, mais c'était l'affaire de quelques jours. Et voilà, je suis pas, je me considère plus comme vraiment, tu vois, citoyen français à vivre au jour le jour tout ce qui se passe dans ce pays-là. Et je suis de moins en moins concerné de toute façon par tout ce qui se passe en France. Et quand j'ai pris la décision de venir en Corée du Sud et de m'y installer et de faire ma vie là-bas, eh bien, ça a été à la fois, voilà, ça a été une aventure, hein, c'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de hauts et beaucoup de bas, mais surtout, j'ai dû faire ma place sur les réseaux parce que, étant blanc, je ne suis pas, en gros, dans la bonne case pour être ce qu'on pourrait appeler un expert, une personne qui connaît son sujet, qui parlerait de Corée du Sud. Voilà. En gros, un autre influenceur qui serait asiatique, qui ne serait absolument pas coréen, mais voilà, c'est un Vietnamien ou un Chinois ou quoi, mais il ressemble à, physiquement parlant, il ressemble plus à un Coréen que moi, eh bien, de ce fait-là, juste basé sur le physique, il serait bien plus éligible à la carte expert en Corée du Sud. Voilà. Ça m'est arrivé plein de fois où tu as vraiment un gars qui sort de nulle part, asiate, il débarque en Corée, je suis expert, je suis machin, etc. Il est là depuis 1 an, 2 ans. Et puis, tu vois, on vient me voir et on me dit, ouais, mais tu devrais l'écouter, lui c'est un asiate, toi non, à quel moment tu peux te permettre de parler de la Corée alors que t'es même pas, alors que t'es un blanc, tu vois. A contrario, parce que là, j'ai pas envie que vous pensiez que, voilà, oh là là, c'est un petit blanc qui pleure, d'accord. A contrario, je vais vous parler maintenant de l'histoire de mon poteau, Kevin, et qui est l'auteur du blog Le Japon Noir et Blanc, qui lui vit un peu la même chose que moi, mais on est contrasté si tu veux. Moi je suis blanc, lui il est noir. On aurait dû faire une chaîne en commun qui s'appellerait Le Japon en noir et la Corée en blanc. Et lui, Kevin, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un mec qui vit au Japon depuis aussi une décennie, qui s'est cassé le cul pour étudier au Japon. Il a passé ses diplômes au Japon, l'université d'Osaka. Il a fait des tas de petits boulots au Japon pour survivre. Et il a pu monter les échelles comme ça dans le pays où il a pu s'intégrer pleinement. D'accord. Mettez-vous bien ça en tête. Donc en gros, c'est un mec, il arrive dans un pays qui n'est pas le sien et bam, il nique tout et il s'intègre parfaitement. Tu vois, c'est pas genre un petit délinquant ou je sais pas quoi. D'accord. C'est vraiment le mec qui cherche à s'intégrer. Eh bien, sachez que quotidiennement, Kevin reçoit, et à chaque fois il poste ça en story, des messages où en gros, on lui dit écoute-moi bien, mon Zoulou, voilà, retourne dealer du shit dans ton quartier. J'ai pas envie que le Japon, ça devienne la France. Donc arrête tes conneries, etc., etc. Vous avez compris un peu le discours. En plus de ça, t'es noir. Donc à quel moment tu peux te permettre de parler du Japon, voilà, etc., etc. C'est le genre de discours qu'il se mange à longueur de journée, en se basant essentiellement sur sa couleur de peau. Et il m'a raconté que eh bien, tous ses potes le traitaient de chinois, de japonais, de machin, parce que bah, déjà à l'époque, il aimait bien tout cet univers-là, et ça le faisait rêver, et en gros, il voulait tout simplement bah, se barrer de France et vivre au Japon. Il voulait vivre son rêve, quoi. Et je vois pas en quoi une couleur de peau ferait que tu serais plus apte ou non à vivre ton rêve. Voilà. Mais pour ces gens, il y a des petites cases. Les petites cases, c'est important. C'est important, les petites cases. Voilà. Donc un noir, ça doit dealer du shit dans un quartier. Un blanc, ça doit, je sais pas, mettez les meilleurs punchlines en commentaire, je sais pas du tout. Bref, vous avez compris, les bons clichés de merde sont très très durs. Ça pourrit la vie des gens. Et là, je te parle pas forcément de racisme et tout, parce que, en effet, c'est du racisme. Mais l'angle de la vidéo, c'est surtout le fait que, putain, les gars, parce que juste, je suis pas coréen, je n'aurai pas le droit de dire ce qui va pas, ce qui va bien, ce qui va pas. C'est ça l'idée. Et ça, aux États-Unis, c'est pareil. Non, 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 les gars, non, non, bien moindre. Vous n'avez pas idée à quel la France, c'est le pays où, si t'es pas dans ta petite case dans laquelle on t'a mis dès ta naissance, à ce moment-là, tu seras raillé, tu seras moqué. Pareil pour moi, quand j'étais gamin et que je m'intéressais aux mangas, aux animés, machin, à l'époque, hein, je te parle pas. Maintenant, c'est un peu moins forcément parce que c'est quelque chose d'ultra connu, mais dans les années 90, quand tu commençais à faire ça, tes potes, ah ok, des trucs de chinois là, ok, voilà. Et j'avais vu un commentaire aussi sur ma dernière vidéo qui disait que
Je vais vous le dire, comme ça au moins vous allez comprendre un peu le point. Étant asiatique de la génération TVXQ et Wonder Girls, je comprends totalement ta vision sur les Jimmy Neko Plus, mais je souhaite apporter un peu de nuance. Il s'avère qu'à l'époque, l'asiatique de base était constamment réduit à être soit un Jackie Chan, soit un Bruce Lee. Et je ne te raconte pas le racisme lié. Et en toute honnêteté, la mode du Japon et de la Corée est arrivée, ça a été libérateur, entre guillemets. On est passé d'insignifiant à potentiel. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point cet état d'esprit-là est grave, et super grave. C'est le côté, tu étais dans une case de merde, on t'appelait Samolo, d'accord? Tu étais le flic de Shanghai, et parce que voilà, il y a BTS et compagnie, ah là c'est bon, ok Samolo, tu vas peut-être potentiellement baisable. Bon, tu passes d'une case à une autre, quoi. Déjà, moi, ces gens, je les évite comme la peste, hein, je vous le dis. Dès que quelqu'un m'associe à une case juste parce que j'ai dit quelque chose, va bien te faire enculer, voilà. Et toutes nos conversations avec Kevin en ce moment, c'est tourné sur ça, parce que on s'échange un petit peu nos aspects culturels, tu vois. C'est-à-dire que lui, sa vie au Japon, elle est juste. Il me raconte des trucs, j'ai fait putain, mais mon gars, franchement, comment t'arrives à supporter ça? Et moi, je lui explique un petit peu ce que je vis aussi ici. Des fois, c'est rageant, hein. Mais je me rappelle que moi, dans mon enfance, non, absolument pas. C'était assez compliqué. Et j'imagine aussi qu'il y a des gens qui ont pu un vieillard, les gars, faut arrêter. Mais j'ai des gens qui sont soit plus de 60 ans qui me regardent. J'imagine même pas leur vie à eux. Comment ils ont été assignés à la naissance. Moi, je vois ma mère. Ma mère, qui est esthéticienne, d'accord? Enfin, elle est à la retraite maintenant, mais elle a été esthéticienne toute sa vie. Elle a bossé 40 ans avec le même salaire, d'accord? C'est-à-dire le SMIC. Elle n'a jamais été augmentée, ma mère. 40 ans de taf. Eh bien, ma mère, elle n'a absolument pas confiance en elle. Parce qu'elle a été assignée une case, voilà. Et quand je lui dis, maman, écoute, ça serait pas mal que tu fasses ça, que tu fasses ça, peut-être tu peux t'intéresser à ça, ça la ferait sortir de son petit cocon, tu vois. Mais parce qu'on lui a toujours dit qu'elle était bonne à rien. Tu comprends? On lui a toujours dit. Et quand tu lui dis le contraire, bah, elle te croit pas. Forcément, parce que ça fait 40 ans qu'on lui rabâche encore et encore qu'elle est bonne à rien. Et moi, c'est ce qui fait que je me suis barré en fait de la France, hein, vraiment, hein, parce que l'ambiance morose de l'époque, maintenant je sais pas comment c'est aujourd'hui, eh bien, ça m'a flingué. Que ça soit côté famille, côté amis, la moindre chose que je faisais, c'était allez, vas-y, on te critique pour ça, pour ça, pour ça. Et en un seul voyage en Asie, j'ai eu des tas d'opportunités que je n'aurais jamais eu en France. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que notre pays, putain, que notre pays soit comme ça? Et pour revenir au Noir de France, tiens, j'ai vu encore une vidéo là, tiens, dire Chris, si tu me regardes, bisous à toi, qui avait fait une vidéo justement sur un influenceur noir qui, en gros, avait fait une vidéo TikTok, je crois, un truc comme ça, où il porte des vêtements pour femmes. D'accord? Il porte des vêtements pour femmes. Et il dit, en gros, et quand je te dis vêtements pour femmes, c'est pas forcément des robes ou quoi, c'est genre t-shirt, voilà. Et il dit en gros que bah voilà, les vêtements pour femmes, c'est bien, c'est plus, ça taille bien, j'arrive à mieux rentrer dedans, enfin voilà, tu vois? OK. A contrario, tu as des meufs aussi qui portent des vêtements pour mecs, tu vois? Genre, ça, ce que je porte là, c'est mon sweatshirt Jordan. Ma meuf, elle l'a mis un nombre incalculable de fois, hein, tellement que c'est devenu le sien, en fait. Et c'est moi qui le porte maintenant. Donc en gros, on peut dire que je porte un truc pour meuf, hein, voilà. Eh bien, cet influenceur-là, il s'est fait défoncer le cul, littéralement, par sa communauté. Et sa communauté noire l'a défoncé en lui disant en gros: «Mais attends, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Putain, mais tu fais honte à notre peuple», je sais pas quoi. Mais je comprends pas, les gars. Le mec, il t'a juste donné des conseils, comme quoi porter des vêtements taillés pour meuf, ça peut aussi t'aider pour les mecs. D'accord? Juste ça. Parce que ça peut être bien taillé, tu vois. C'est pas juste. Mais non, case féminine, ça ne peut pas matcher avec case masculine. Voilà, il y a une séparation entre les deux. Et le mec s'est fait défoncer. Et après, tu as plein d'influenceuses encore qui l'ont défendu, tu vois, en lui expliquant, mais les gars, vous vous rendez pas compte que vous soutenez même pas un de vos frères et que ben, ce qui va se passer, c'est que vous le forcez à rester dans une case et vous agrippez les uns les autres à ne pas réussir, à ne pas sortir de cette case-là. Vous vous conditionnez à ce que vous soyez tout le temps dans la merde. D'accord? Genre que j'extrapole, hein, mais vous avez compris l'idée. Et là, je vous mets la vidéo maintenant, regardez. La personne qui est en fond depuis tout à l'heure. Un Coréen ivoirien. Deux Sud-Coréens qui ont fait un enfant qui est né en Côte d'Ivoire. Eh bien, si tu l'écoutes, ce Coréen ivoirien, il a un accent ivoirien très très fort. Franchement, tu fermes les yeux, tu vois un ivoirien, quoi. Clairement. Et ça peut prêter à sourire parce que ben, on n'est pas habitué à voir ça. Tu vois, on n'est vraiment pas habitué à voir un Coréen qui parle aussi bien qu'un Ivoirien noir.
ah, ça peut choquer les gens. Ils sont là, mais comment ça, etc. Et regardez, là, il t'explique un petit peu. Voilà. En fait, je voulais te demander, en Voilà. fait, les Ivoiriens là, ils te traitaient différemment parce que tu étais asiatique ou tu étais coréen ou pas? Quand Beaucoup. t'étais... Beaucoup. Bon, je te coupe pas la parole parce que je dis beaucoup parce que déjà, la population ivoirienne, quand ils voient une peau de cette nature-là, pour eux, c'est des Chinois. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est chinois, on t'appelle Yihon, Chan Chan Chon, Xin Chan Chan. On te provoque même avec ça. Mais moi, quand j'étais jeune, ça me disait rien parce que j'avais des amis avec moi, avec qui que moi je traînais. Donc, je m'occupais pas des gens qui se moquent de moi, qui m'appellent Yihon, Chichon, etc., etc. Donc, moi, j'avais des gens, des potes à moi, avec qui je peux traîner et avec qui je peux rigoler. Donc, j'avais pas vraiment besoin de me préoccuper de ça. Mais vraiment, après, quand ça devient un peu trop au-delà, oui, je vais y aller, je vais lui dire, mon frère, je suis pas chinois. Mais déjà, mon accent, avant même que j'arrive chez lui, là, quand je lui dis mon frère, lui me fait I. Il fait I. C'est pas chinois, hein, c'est un I, c'est un Ivoirien. C'est comme ça, il faut. C'est comme ça, tout le monde fait. Et c'est ce qui s'est passé, même une histoire que j'ai toujours racontée, qui a fait un peu rire. Je peux, si vous voulez, je peux le dire ici. J'étais arrivé à l'aéroport, très fatigué, j'avais mal à la tête, tout ça là. Je voulais rentrer chez moi. J'arrive, Félix Houphouët-Boigny à l'aéroport. Il y a un policier qui me regarde, bizarre. Il m'attend comme s'il me regardait. Et puis on s'est regardé 2-3 fois, vite fait. Moi, j'avais mon passeport dans ma main. Je ne parlais pas. Je suis arrivé devant lui, c'était mon tour. On dit suivant. Je prends mon passeport. Je vais devant lui. Il prend mon passeport. Il l'ouvre. Il regarde. Il me regarde. Il ouvre. Il me regarde. Il dit, mais Joe, champion, faut faire, il est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que j'ai regardé mon passeport, il y a Kewe. En même temps, il me fait ça. Chinois! Chinois qui parle. Ouais, non, là, c'est pas un Chinois, c'est un Ivoirien. Hein? En fait, c'est comme ça. En fait, c'est pour dire quoi, grosso modo, je veux dire quoi, en fait, les gens ne peuvent pas savoir tant que je n'ai pas encore ouvert ma bouche envers cette personne qui croit que je suis un Asiatique côté Chine ou côté coréen ou côté thaïlandais. Mais la plupart, en Côte d'Ivoire, tout le monde pense qu'on est des Chinois parce que les Chinois sont très, très, très nombreux actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup, beaucoup. Même là récemment, là, la fête des indépendances, le président même a appelé même des militaires chinois. Hein. Ils ont... Bon, bref, si vous voulez regarder en entier la vidéo, c'est une interview très intéressante. Je vous la mets en description. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Et malheureusement, on n'arrivera jamais à se détacher des clichés, des petites cases. Voilà, c'est comme ça, on doit vivre avec. Mais je vous invite à les afficher, ces gens. Vraiment, je vous invite à les afficher. Si vous êtes influenceur ou quoi, vous êtes sur les réseaux, je sais pas quoi, faites comme fait Kevin, en fait. C'est excellent ce qu'il fait. C'est-à-dire que dès qu'il reçoit en fait des commentaires qui parlent en gros de sa couleur de peau, bam, il screenshot, il met ça en story et voilà, il l'affiche. Et on pourrait croire que c'est juste genre des Français frustrés, tu vois, qui sont en France, voilà, qui ont une vie de merde, je sais pas quoi, mais même pas. Hein. C'est même des Français qui sont au Japon et qui ont des postes importants au Japon. D'accord? C'est des mecs qui bossent genre pour des ambassades ou ce genre de choses. D'accord? Qui disent ce genre de trucs. Qui, si ces gens-là sont affichés, on montre leur nom, on dit qui c'est, ils se font virer immédiatement. D'accord? Et moi, j'ai toujours dit à Kevin, j'ai dit, écoute, franchement, poste, n'hésite surtout pas. Tu te rends compte quand même que le mec, il prend de son temps pour t'écrire un pavé, un énorme pavelard, juste pour te rabaisser, pour te dire que t'es une merde, en gros. Et toi, tu passes à côté. Et moi, tu sais comment je l'aurais affiché 400 fois déjà? J'aurais mis son nom, son prénom, il travaille là, tac, tac, machin, j'en ai rien à foutre. Tu penses que tu veux, je l'aurais affiché 100 milliards de fois. Et tu te fais virer, tant mieux pour toi. À un moment donné, t'assumes, c'est tout. Tu t'assumes un propos, tu veux vraiment me faire dégager en fait du pays pour ci, pour ça. En plus, ils sont français les deux. Hein. Ils sont français les deux. C'est juste qu'il y en a un qui est blanc, l'autre qui est noir, quoi. Voilà, c'est l'idée. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.